Bonjour, voici un aperçu du style à adopter dans un argumentaire écrit. Sachez avant tout que l'argumentaire est un texte qui vise à vendre un concept sur lequel vous avez travaillé à la suite d'une rencontre avec un client ou d'un brief. Il vise à obtenir l'approbation du client afin de poursuivre le travail dans la ligne conceptuelle que vous proposez. Il faut rédiger l'argumentaire avec le souci de rendre le concept accessible aux non-spécialistes. Le texte doit donc être exempt de toute ambiguïté. Il importe que le client puisse reconnaître les éléments du concept apparaissant dans la proposition visuelle, et ce, en tout temps et sans difficulté. L'argumentaire de projet sollicite l'approbation du client par la séduction beaucoup plus que par le raisonnement logique. Pour le rédacteur ou la rédactrice, l'astuce consiste à s'effacer derrière la proposition visuelle et à mettre les qualités de cette dernière au premier plan dans l'argumentaire. Ne tentez pas de convaincre le client. Évitez les termes comme « puisque »,« car », « au contraire », « cependant »,« en effet »,« étant donné ». Ces connecteurs logiques traduisent une intention de convaincre qui n'est pas appropriée dans un argumentaire. Donc, au lieu d'écrire, les informations sont composées dans cette police de caractères moderne et stylisée puisque cette dernière plaît aux jeunes, on écrira « Les informations sont composées dans cette police de caractères moderne et stylisée qui plaît aux jeunes ». Ou encore « Les informations sont composées dans cette police de caractères moderne et stylisée plaisante aux jeunes ». De plus, même s'il est recommandé d'utiliser des adjectifs avec discernement pour exprimer un jugement sur vos décisions esthétiques, évitez d'exagérer et d'insister en multipliant les adverbes ou les adjectifs porteurs de jugement de valeur comme beau, magnifique, extraordinaire. Au lieu d'écrire « Les belles lignes très épurées transmettent une image extraordinaire, actuelle, sérieuse et stable », on écrira « Les lignes épurées transmettent une image actuelle, sérieuse et stable ». Ou encore, au lieu d'écrire « Net et sans empattement, la police choisie permet de lire vraiment très aisément les informations réunies sur une surface plutôt restreinte », on écrira « Net et sans empattement, la police choisie permet de lire aisément les informations réunies sur une surface restreinte ». Notez qu'il est aussi important d'éviter les termes passe-partout comme « dynamique » ou « intéressant » sans qu'ils soient justifiés. Finalement, privilégiez les tournures impersonnelles. Pour justifier subtilement et efficacement votre concept, mettez-vous en retrait. Pour y arriver, procédez de deux façons. D'une part, abordez directement les aspects du concept. Évitez d'employer le « je » ou le « nous » en construisant des phrases dont le sujet désigne les éléments repérables dans la proposition visuelle du projet. Au lieu d'écrire « J'ai conçu une affiche dynamique dont l'impact visuel sera séduire un public de jeunes adultes », on écrira « L'impact visuel dynamique de cette affiche sera séduire un public de jeunes adultes ». D'autre part, adressez-vous à votre clientèle de manière détournée. Pour vendre un concept, il est préférable de suggérer que ce dernier est accessible à tous, surtout s'il est destiné au grand public. Une façon de produire cet effet est de s'adresser au client de façon détournée en recourant au pronom « on ». Vous donnerez ainsi l'impression que tout le monde peut comprendre les éléments conceptuels que vous décrivez. Au lieu d'écrire « Vous apercevrez la forme d'un G », très schématisé faisant référence au mot « grand » du nom de l'entreprise, affiché grand, une imprimerie grand format. On écrira « On peut apercevoir la forme d'un G très schématisé faisant référence au mot « grand » du nom de l'entreprise affiché grand, une imprimerie grand format. » Voilà, avec un peu de pratique, vous devriez pouvoir naviguer dans le style à adopter d'un argumentaire écrit aisément. Bonne rédaction!